À Porte-Bonheur, notre coach de vie est toujours parmi nous. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Martine. Évidemment, Mélissa, tu nous guides, tu nous inspires pour enfin atteindre nos objectifs qu'on a vraiment dressés dans notre vie. Cependant, les premières semaines qu'on a nos fameux objectifs, on est emballé, on est motivé, on tient bon. Mais après quelques semaines ou quelques mois, oups, on reprend nos mauvaises habitudes et on flanche et soudain, la motivation disparaît. C'est pas évident de rester motivé. Non, c'est pas évident. Quand c'est des choses importantes pour nous, souvent, ça se réalise pas dans une semaine. On l'aurait déjà fait, hein? Oui. C'est des choses à plus long terme. Et la motivation devient vraiment un enjeu important pour réussir à se rendre jusqu'au bout de notre beau projet, de notre rêve. Et tu viens de décrire exactement un des premiers pièges et ça va sembler un peu surprenant ce que je vais dire, mais on part avec un peu trop de vigueur souvent. Oui. Et de brider nos ardeurs, ça nous aide à l'intégrer graduellement. Quand on parle de changement en profondeur comme ça, ça nous demande d'ajuster notre mode de vie. Imaginons par exemple un régime. Alors on part avec une motivation sans borne. Ça y est, notre épicerie devient différente. Nos heures de repas changent, le contenu de nos repas change, notre humeur peut changer. Oui. Et là, tout d'un coup, ça veut dire aussi que notre famille commence à manger différemment parce que là, on prépare nos choses. Les autres, des fois, vont manger le même repas que nous. Alors, c'est pas une habitude qui change. C'est 4, 5, 10 habitudes. Oui, c'est beaucoup à la fois. C'est beaucoup à la fois. Alors, si on part là, comme un sprinter, il ne faut pas oublier que les sprinters, ils ne courent pas des kilomètres et des kilomètres. Hein? Ils font un 100 mètres. Oui. Alors, si vous êtes en train de regarder pour plusieurs kilomètres de distance, on est en train de parler d'un marathon. Oui. Là, il faut conserver ses énergies, faire un pas à la fois pour être capable de tenir la route. Alors, au début, ne partez pas en grande avec vos objectifs. Donnez-vous un peu de compassion, donnez-vous le temps de vous adapter, donnez-vous le droit d'y aller petit à petit. Puis si jamais, finalement, vous avez une rechute d'habitude, bien, c'est normal, c'est ça le processus. Oui. Alors, tout est normal, pas de panique. Vous faites juste le détour qu'il faut, puis bon, vous reprenez le rythme que vous souhaitez avoir. Puis là, les rechutes arrivent de moins en moins fréquemment. C'est ça, l'habitude se crée, s'installe. Voilà. Et puis après un mois à le pratiquer, cette nouvelle habitude-là, un mois de continu, je dirais, bien là, vous savez que vous l'avez vraiment intégré. C'est plus du tout le même effort qu'avant. C'est une seconde nature. Ça devient, en tout cas, éventuellement, ça va devenir ça devient la nouvelle habitude, être aussi naturelle pour vous que l'ancienne l'était. Et voilà. Donc, de freiner au début nos ardeurs au départ. Et je dirais qu'un deuxième élément majeur, c'est d'avoir ciblé des objectifs clairs. Vraiment, encore là, je me répète un peu, mais je reviens avec le fait que ce soit mesurable. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut fêter. Oui. On veut se féliciter. Un objectif à long terme, c'est pas juste un gros parcours qui compte pas beaucoup, puis tout d'un coup, on l'atteint, puis là, on célèbre. Dans une vie, ce que ça donne quand on atteint quelque chose, c'est que généralement, on avait d'autres objectifs en attente qui viennent prendre le relais. Oui. Vous n'aurez pas de satisfaction de l'accomplissement à lui tout seul. Oui. Il ne suffit pas. La satisfaction, elle vient de tout le parcours. Elle vient de votre fierté de vous être rendu jusqu'au bout du processus. Oui. Et ça veut dire que vous avez de nombreux succès, pas un seul. Oui. Vous avez eu un premier pas, un succès à l'échelle de votre semaine, à l'échelle de votre mois, à l'échelle de la saison en cours, à l'échelle de votre année. Et puis, si c'était un objectif qui s'échelonne sur 10 ans, il y en a. Bien, à ce moment-là, vous avez été capable de vous renouveler votre motivation à chaque fois, parce qu'à chaque fois, vous aviez un nouveau défi, une nouvelle raison de fêter qui vient vous donner ce regain-là d'énergie dont vous avez besoin. On sent qu'on est capable de réaliser des choses quand on respecte cette nouvelle façon de faire. Mais de demeurer motivé, effectivement, c'est un travail de tous les jours, mais il ne faut pas retomber dans nos vieilles habitudes trop rapidement ou encore aussi sentir que, parce que parfois il y a des embûches, il y a des embûches et là, c'est ça parfois qui fait que notre motivation tombe. Oui. Alors, on se félicite d'avoir traversé cette embûche-là, parce qu'il faut l'avouer, on a de magnifiques ressources. La plupart d'entre nous, on a traversé des épreuves et on y a survécu. Hein? Donc, ça veut dire qu'on s'est enrichi de ça, on a appris. Et donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment de se donner le droit de se gratifier, gagner confiance en nos capacités pour avoir un second souffle, un troisième souffle. Et comme ça, apprendre l'art de vraiment renouveler notre motivation. Ah oui. Il y a des moyens aussi très concrets que je veux suggérer aux gens, que moi, j'ai trouvé très, très pratiques
entre autres, je vous propose de faire la liste de carottes que vous allez faire pendre au bout de votre nez. Oui. Alors, des fameuses récompenses. On veut un petit peu de la cravache. Il faut se donner des balises, des critères, comme par exemple, pour se donner une motivation, partager avec nos pairs le fait qu'on a l'intention d'atteindre un objectif, ça nous met une petite pression sociale. Oui. Alors, donnez-vous des alliés. Hein? Parlez-en à quelqu'un dans votre entourage. À la rigueur, partagez-le avec une amie qui vit le même défi ou qui veut atteindre le même objectif. Tout ça, alors faites-le ensemble. Cette solidarité-là va vraiment vous motiver, va stimuler. Ah oui, ça nourrit. Voilà. Alors donc, cette petite pression-là des pairs d'avoir annoncé ce que vous vouliez faire, ça, c'est un atout. Et l'autre façon de le faire, ben, c'est par la douceur. Hein? Souvent, on pense juste à la contrainte. Oui. On se donne des contraintes, puis on oublie qu'en fait, on agit beaucoup pour le plaisir. On atteint ces objectifs-là, puis on les recherche pour un mieux-être. Oui. On veut se rendre quelque part et c'est un plaisir, c'est un bonheur qu'on recherche dans notre vie. Alors, donnez-vous ça. Donc, à chaque étape que vous passez, chaque petit morceau que vous franchissez, pas juste le gros en bout de ligne, on le fêtera celui-là, mais celui-là, je sais que vous ne le perdrez pas de vue, mais chaque petite étape que vous allez franchir, célébrez. Pour certaines personnes, c'était de s'acheter une belle robe. Hein? Pour certaines personnes, c'était de s'offrir un moment unique en nature ou un petit couette café. Un petit bon. Alors, on a tous nos petites douceurs, un massage. Faites une liste de 20 douceurs. Oui. Pensez à votre projet. Identifiez clairement les étapes que vous voulez faire. Et à chaque étape, une douceur. Et là, vous tournez votre regard vers l'étape suivante. Alors, si cette étape-là, il y a eu des nœuds, elle a été plus difficile et tout, votre regard n'est pas tourné sur ce qui vient de se passer, vous avez appris quelque chose de ça, puis vous passez à l'étape suivante. Vous êtes toujours tellement occupé par le prochain défi, par le défi en cours, que l'épreuve perd de l'importance. C'est vraiment votre parcours qui devient majeur. On devient son propre coach, finalement. Il faut s'encourager, il ne faut jamais lâcher. Mais merci beaucoup. Et idéalement, nous, à Porte-Bonheur, on a notre coach aussi qui est là pour nous guider, nous inspirer. On la retrouve la semaine prochaine. Mélissa Lemieux, merci. Merci.